Juste faire un réitérer, hein, l'applicateur n'a plus d'érection, c'est tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois et vous le savez que à chaque mois j'ai un thème différent. J'alterne favoris chers versus favoris pas chers. Donc ce mois-ci c'est les favoris chers et du coup ça va être un peu plus court puisque j'achète un petit peu moins de produits luxe que de produits pas luxe. Et le fait que ce soit des produits chers, j'ai de hautes attentes, genre 2 mètres et plus. Donc je peux vous dire qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. J'ai classé ça, je vais commencer par le best of the best et je vais terminer par tout ce qui a été décevant. Et je pense que vous allez être surpris. Peut-être, vous allez me dire. Je commence par le best of the best et sans ordre particulier, je vais aller avec les fards à paupières de Terra Moons. Cette marque ne cesse de me surprendre. Je dois vous dire que suite au lancement de Ketchup Fantasy, je m'étais dit si ça fonctionne, je m'étais donné un objectif. Je me suis dit si j'arrive à cet objectif, je vais m'offrir la dernière collection complète de Terra Moons. Je l'attends, elle est en précommande, donc je me suis offert la collection et parce que j'ai rarement eu de duds chez eux et leurs fards sont exceptionnellement uniques et pour moi ça vaut la peine de mettre entre 8 et 17 $. Je sais que le shipping n'est pas donné, il est gratuit à partir d'un certain moment, mais je veux dire c'est une entreprise indépendante, américaine et je trouve que elle manque de reconnaissance. Je vais vous swatcher quelques fards. Je vais vous montrer mon favori qui était... comment ça s'appelle? Blood Moon, je pense. Attends. Mon favori... Où est-ce qu'il est? Reviens. Je vais le trouver ou je vais pas le trouver aujourd'hui? Ah, Blood Moon. Vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais vu chez Chaos Makeup un fard à paupières qui passe du noir au bordeaux au orange. Je trouvais que c'était la parfaite couleur d'Halloween. Bon, mais en fait je l'avais déjà. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais regardez-moi ça. Oh, je vais essayer de vous swatcher, mais ah, c'est nul, on voit rien du tout. Vous voyez noir, vous voyez noir pâle, mais en fait c'est une espèce de orange, violet, vert. J'espère que vous allez réussir à voir. Ça sert à rien de swatcher les multichromes, c'est super difficile. Vous pouvez aller sur l'Instagram de Terra Moons, il y a des gens qui prennent des photos pour elle et c'est génial. Je suis toujours super étonnée, pas étonnée mais super contente d'avoir des fards aussi uniques et voilà, c'est oui certes c'est long parce que c'est fait à la main et que c'est une seule personne qui gère ça, mais j'ai le temps, j'ai du maquillage encore donc c'est pas un problème. J'aime trop cette marque et je n'ai jamais été déçue. Je vais vous en swatcher un autre si j'arrive à faire quelque chose avec. Essayons Vénus. Non, on va essayer. C'est quoi? Vénus. Est-ce que vous voyez? Ça passe du rose au vert, au orange. Vous n'imaginez pas la beauté. J'espère que vous allez réussir à voir. J'ai pas de moniteur. Ni les capacités. Quoi qu'il en soit, croyez-moi, ça fait plusieurs années que j'achète cette marque et c'est ma marque favorite. Donc... Ah, et puis il y a aussi un code influenceur que j'ai pu mettre dessus, Amy Loves. Je le mettrai en barre d'infos si ça vous dit. Ça fait sauver, je pense, 20% si je ne me trompe pas. Non négligeable. Ensuite, parlons de Jaclyn Cosmetics. J'ai essayé quelques produits de son dernier lancement qui était cet été. Après ça il y a des trucs de rouge à lèvres mais j'ai pas, et des trucs soins et tout mais j'ai pas acheté, mais j'ai acheté la collection d'été. Je dois vous dire, le bronzer crème là,
une tuerie, une tuerie. Pareil que la Soul Body, en plus petit par contre. Il y avait je pense que 5 teintes, mais elle avait prévu que l'année prochaine ça viendrait en collection régulière avec plusieurs teintes. Jacqueline, j'attends une collection de Noël au top of the top. Ne me sors pas une collection avec une palette Morphe et tout. Fais-moi quelque chose de bien. Je t'attends au tournant, Jacqueline. Je sais que tu es capable. J'ai aussi pris le highlighter qui était un highlighter style les Super Shock Chic de Colourpop. Merveilleux, merveilleuse couleur. J'ai pris la couleur Star Power et en bronzer j'ai pris la couleur Sunny. Ces bronzers étaient assez, en termes de sous-ton, étaient vraiment très intéressants. Pas de lingette, je prends une vieille lingette. Ils étaient assez intéressants, pas trop chauds. Moi j'aime beaucoup le chaud, il n'y avait qu'un seul qui était chaud, je pense un ou deux. J'ai pris le plus chaud orangé qui existait, c'est ma couleur à moi. Et elle avait aussi sorti des highlighters. Alors ils sont vraiment minuscules, je m'attendais pas à ce que ce soit si petit, check. Mais écoute, on n'a pas besoin de énormément de produits, hein. Mais c'est de super jolis highlighters crème, super léger, vraiment. Et ça finit par sécher. Et ça donne un sheen sans être pour autant métallique. C'est vraiment super beau. Alors certes, ça n'est pas discret du tout, hein. Mais regarde-moi ça. Trop fan. J'ai pris quoi comme couleur? J'ai pris... pas lire. High Beams. Non. High Gleams. Ça ne va pas bien. Alors là, je dois vous dire que je m'attendais pas à aimer ce produit au point où j'aime ce produit. C'est un méga coup de cœur. Le seul problème c'est que si vous le trouvez, prenez-le parce qu'il n'existe plus à la vente. C'était une édition limitée d'une marque que j'achète très peu. NARS. J'ai acheté ce bronzer qui s'appelle Paradise Found. Premièrement ça sent mon oeil. Il y avait une couche de glitter qui est partie au premier, genre je l'ai enlevé. Ce bronzer, la perfection. C'est comme, pour moi ce serait comme une couleur contour parfaite. Pas trop chaud, pas trop froid, neutre. Ça se travaille vraiment super bien. J'aime beaucoup les produits que quand tu mets, tu peux les travailler, tu peux en ajouter. Ça s'estompe comme un rêve. J'ai vraiment adoré ce produit. C'était un coup de cœur instantané. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Même chose pour ce produit là qui n'existe plus. Par contre, Beware, il n'y avait qu'une seule couleur de highlighter et elle est déjà assez foncée. C'est ce highlighter de Marc Jacobs que j'ai trouvé genre chez Winners parce que oui il m'intéressait mais pas à 60 balles quand il est sorti l'année dernière. Faites attention, c'est extrêmement foncé. C'est une espèce de rose et gold ensemble mais très métallique. Vous savez ces highlighters qui marquent la texture je pense. Et qui sont limite poudre crème. Tu sais, ils sont très épais, voilà c'est ça. Mais moi j'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est pas or jaune. Or jaune est peut-être un peu moins mon type de couleur, mais or rosé j'adore. Et il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, donc très jolie couleur chaude. Je trouve que c'est plus un joli highlighter d'été, si encore une fois on se fie aux saisons. Moi je me fie aux saisons parce que c'est les couleurs où je mets plus de... C'est la période où, je dirais pas où je suis plus foncée, mais je mets plus de couleurs de ce style là. Non pas que ce soit obligatoire, mais je dirais que c'est un beau highlighter d'été. Voilà, point. Voilà, je trouve ça magnifique. Ensuite, produits lèvres. J'ai essayé 3 produits de la collection. Alors, je sais pas. Je sais pas pourquoi la collection Nimatang et Dose of Colors n'est pas vendue à l'unité. Vous achetez soit les coffrets, soit rien. Peut-être qu'ils vont changer les choses, mais j'ai finalement pu essayer la gamme orange, sauf le... Si, le gloss aussi je l'avais utilisé, oui. Et je dois vous dire que le rouge à lèvres est bien moins crémeux que la gamme marron. Et c'est pas grave, hein, parce que l'autre était vraiment trop gras. Et c'est un rouge à lèvres mat, mais il était gras à l'application. J'ai pas compris. Les lip liners de la marque, fantastique, crémeux, s'applique super bien. Et le liquid lip est super joli, super agréable. Ça aussi c'est un mat.
magnifique. J'adore ce genre de couleur. Ces deux collections là pour moi étaient vraiment, font partie des meilleures collabs de cette année. Vraiment, et en plus je pense qu'ils n'ont pas eu assez de hype. J'ai l'impression, hein, je sais pas, vous me direz, est-ce que vous en avez entendu parler beaucoup ou pas? Ensuite, j'ai quelques gloss de chez Buxom. J'ai essayé ce mois-ci. Ça, c'était de la collection d'été. Le Buxom m'avait envoyé ceci. Et j'étais vraiment ravie parce que j'avais hâte d'essayer les produits. Buxom, ça fait des années qu'ils font partie de... J'en porte un aujourd'hui d'ailleurs. Qui font partie de mes gloss favoris. Le seul problème, c'est que quand ils me l'ont envoyé... Une semaine plus tard, ils étaient plus sur le site de Sephora à la vente. Et ceux-là, je les ai trouvés chez Michaels pour 7,99 $. C'était de la collection l'année dernière. Toujours excellent Buxom. C'est une valeur sûre. Ensuite, Urban Decay m'avait envoyé quelques petits produits. Et dont ce produit, qui est un lip balm liquide, si je ne me trompe pas. C'est pas écrit. Et la couleur est magnifique. Ça s'appelle Name Drop. C'est un lip oil, je pense. Et regardez-moi le pinceau. Vous allez voir, oui. Il est vraiment très cool. Super agréable. C'est le genre de truc que je pourrais mettre au cours de la journée tout le temps. Il n'y a pas tellement de couleurs. C'est une espèce de beige. Mais c'est tellement agréable, tellement lumineux. C'est vraiment trop joli. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Je mettrai mes favoris dans la barre d'infos si ça vous intéresse avec les liens si je trouve tous les produits ou pas. Ensuite, 3 produits de MAC, 3 rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci qui s'appelle Style Shocked. Je l'ai mis dans ma vidéo produits décevants cette semaine. C'est un Powder Kiss orange, encore une fois, magnifique. Les Powder Kiss, c'est une très belle texture, mais je me rends compte avec le temps que les trucs qui sont poudrés, j'ai pas l'habitude de pas faire de lip, de contour pour les lèvres, donc j'ai besoin de faire un contour. Je suis bien ravie ou pas? Et du coup ça enlève un petit peu l'effet blurry un petit peu. Vous voyez, mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Ensuite, j'ai essayé Tarnish Reputation, qui est de la dernière collection qu'ils ont sortie. Cette couleur est magnifique. Magnifique, je suis super fan. Et de la collection d'avant, j'ai pris Tulip Service. Qui ressemble à une espèce de... Je sais pas. C'est quoi ça comme couleur? Vieux rose? Je ne saurais dire, mais j'adore cette couleur là. Et c'est très beau. Et j'aime les 3. Ils se ressemblent pas en plus. La chance! J'ai aussi essayé un produit de Kaleidos qui s'appelle Dahlia. Et c'est les lip... je sais plus quoi. Lip clay. Lab lip clay. Comment vous dites ça? C'est vraiment très mousseux comme type de produit. C'est aussi comme un blotted lip. J'ai été quand même très surprise de voir que ça ne faisait pas de patch. Parce que c'est le genre de produit qui est très... Plus c'est foncé, plus c'est difficile à avoir une application complètement opaque. Et là pour le coup, l'application était vraiment super agréable. La texture, on la sent même pas. C'est un fini mat. Stain. Magnifique. Passons aux produits qui m'ont déçu. Attendez. Je vais enlever ça parce que je suis habillée en clair normalement. C'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Les produits qui m'ont déçu. Je commence avec ce produit de Buxom. Vous l'avez vu dans les produits décevants, mais je vais juste faire réitérer. Hein. L'applicateur n'a plus d'érection, c'est tout. Le produit en tant que tel était très bien. C'est juste l'applicateur et il a comme en cours de route inadmissible. Ensuite, MAC, j'ai acheté ça de la dernière collection et je sais pas, j'ai pas été... Alors j'en avais acheté d'autres pas l'année dernière. C'est dans la collection qu'ils avaient fait, genre Saint-Tropez machin et tout là. J'en avais acheté 2 et j'ai adoré. Et là ils n'avaient pas la couleur Highlight qui fait partie de la collection. Au Canada elle n'est pas disponible. Donc j'ai pris la deuxième option, j'ai pris Rose Gold Glow. Le seul truc c'est que quand je l'applique sur moi, ben c'est pas rose. C'est... Il n'y a pas de couleur vraiment. Je vais vous montrer.
Voilà. Alors, est-ce que c'est grave? Non, puisque finalement, j'ai un highlighter, mais c'est pas non plus genre... Ça laisse comme un tint rosé, donc c'est comme un hybride. C'est pas assez foncé pour être un blush, mais c'est pas... Mais c'est trop foncé pour être un highlighter. Donc il va falloir que je trouve une astuce. Mais non, je sais pas. Alors ma plus grosse déception, c'était pas ça, c'était ça. Fenty. C'est parce que le problème, premièrement, le packaging est extrêmement léger et cheap. Premièrement. Deuxièmement, j'aime beaucoup les Diamond Bomb. Et de dedans, je trouve que le Diamond Bomb, le seul, c'est celui-ci. Les deux autres sont des produits crème. Il n'y a pas les paillettes comme les Diamond Bomb dans les autres. Si c'est quelque chose que vous auriez aimé que les Diamond Bomb ont et que vous n'aimez pas, est-ce que c'était une phrase? Si vous n'aimez pas les paillettes sur les Diamond Bomb, voilà. Il y a ces deux teintes là. Et celle-ci est pailletée. Et le truc, c'est que ben, ça ne va pas à tout le monde là. Alors le truc que j'ai réussi à faire, c'est de me servir de ça comme bronzer, ça comme blush et ça comme highlighter. Je pense pas que c'était l'effet escompté. Je suis assez déçue parce que tout comme MAC, genre c'est trop foncé pour être un blush et pour être un highlighter, mais c'est pas assez foncé pour être un bronzer. Je sais pas. La texture est merveilleuse, mais la qualité, je sais pas, c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme les Diamond Bomb de d'habitude. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est ça. Donc je vais leur donner une chance. Peut-être éventuellement les terminer l'année prochaine. Je vais le mettre dans mon project plan pour peut-être le terminer ou je ne sais pas trop. Ça reste à être apprivoisé. Je sais pas. J'ai été déçue. J'ai pas eu un coup de cœur. Je trouvais que la qualité n'était pas là. Je trouvais que bah lui il a glacé. J'ai l'impression. Je sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus rien qui se prélève. Je suis très déçue de ce produit. Vraiment. Cheap, léger. Non, c'est pas le Fenty que je connais. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas la même chose que d'habitude. Alors je sais pas si je suis la seule à avoir eu cette conclusion au sujet de ce produit. J'ai essayé ça 2-3 jours d'affilée pour voir et j'en suis venue à cette même conclusion. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé vous, si vous l'avez utilisé, ça m'aiderait aussi. Voilà pour les tops et flops. On se retrouve demain pour un vlog si tout va bien, si j'ai des trucs à vous raconter. Sinon on se retrouve mardi. Si j'ai un vlog, mon objectif c'est d'être là demain, ok? Alors je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.